Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. And his book, by the way, is called Letters by a Modern Mystic, letters to his father while he was doing this service. And he was put among a population of Filipinos who were totally Muslim, and he didn't speak their language. They were not interested in what he had to share about Christianity, and he couldn't communicate with them. His family was not with him. He was all alone. He had some time on his hands, and what he decided to do was to practice the presence of God with a great deal of patience and persistence. And he would try to have a constant conversation with God. Now, how do you do that? I mean, God doesn't always have a lot to say. Or at least not that we can hear. But he just decided that he was going to speak, and when he couldn't speak, on a rare occasion when he was with someone else, he would think, but try to keep that conversation going in his mind and try to have God do most of the talking. And of course, a lot of the time he was just making it up. Of course he was, in the beginning. But as time progressed, it started to feel more and more there were things coming through him that he hadn't made up, that were coming from somewhere else, from another consciousness, God's consciousness. And he started to feel it as a living reality. And in time, as he learned the language, he was able to start serving the local people, not as a missionary so much as someone who could help them become literate, learn to read and write. He began to be able to do the same thing in activity, to feel that it wasn't just a matter of thinking or even speaking on God's behalf, but acting on God's behalf. The whole principle, really, or one huge principle of karma yoga, just feeling that you're not doing anything, that God is flowing through you. And so one of the things that's so beautiful about his story is he's so normal. You know, you read stories of some other saints, and he certainly was a saint, but you read stories of the famous saints, like a Saint Francis or a Yogananda or many. Voilà. Comme vous l'avez compris, peut-être ceux qui sont présents maintenant, donc on a commencé à entendre Swami, Naya Swami Gyandev, qui donne des cours de yoga, qui donne des cours, pas que de yoga, mais des cours très intéressants et qu'on a suivis aussi avec Alba.
et qui parle ici de pratiquer la présence de Dieu. Franz Laubach, je pense que, si je me trompe pas, c'est son nom, vous le connaissez peut-être, qui a, voilà, qui a eu cette situation dans sa vie où il était missionnaire, mais en fait, chez des musulmans, et ça les intéressait pas plus que ça, et donc il était vraiment il a développé cette pratique, et ses lettres sont devenues un livre très inspirant. On va entendre un petit peu plus demain. Et, et aujourd'hui, on va entendre Jyotish qui nous parle de cette pratique-là. Donc ça, c'était, pardon. Là, donc ça, c'était la pratique la plus élevée, si on veut, dans ce qu'enseignait Yogananda, c'est-à-dire attunement, accorder notre conscience avec une conscience plus grande, littéralement. Donc, on va entendre un petit peu cette semaine comment faire, comment aller dans cette pratique, puisqu'il y a aussi des manières de développer cette capacité-là. Ok, allons dans la pratique de Yogoda ensemble. Ok. Ouvrons un peu d'oxygène au esprit infini. Recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Rappelons du verre avant. Double inspire, on écarte, on retend tous les muscles. Une dernière. Et les mains sur les hanches. Inspire, on ramène le mollet gauche vers l'arrière, puis vers l'avant. On accompagne le mouvement avec la respiration et on accompagne la respiration avec l'intention. La contraction et l'inspire, faire rentrer l'air à l'intérieur. Le relâchement et l'expiration pour diffuser l'énergie. Donc, pour faire rentrer l'énergie à l'intérieur. L'expire et la détente pour diffuser cette énergie. Ici, donc, avant-bras mollet, puis biceps. Côté. Et les deux ensemble. Et maintenant, fesse gauche, poitrine gauche. Et à droite. Et servons-nous de l'intention, alliée à la respiration et à la contraction pour ressentir de mieux en mieux cette énergie qui entre. Donc là, c'est vraiment un petit peu comme cette idée de pratiquer une présence à quelque chose, une présence au divin ou une présence maintenant à l'énergie qui rentre en nous. On se permet de faire l'expérience de cette énergie qui rentre. Cercle en engageant les muscles, le cou,
à gauche et à droite. Et la nuque. Le cou, petit cercle. Cou détendu, trois grands cercles. Bras tendus vers le sol, poing fermé. Twist du bas de la colonne. Les bras et les épaules dans un sens pendant que les hanches vont dans l'autre sens. Expire à chaque mouvement et d'un coup sec, c'est-à-dire vraiment avec de l'énergie. On se tourne. Ok, ici, trois grands cercles. En engageant les muscles du dos. Puis, on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Bras tendus. On tapote sur la tête. On masque les cuirs chevelus. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire pour attirer dedans. Encore une fois. Et une dernière. On traite les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. On contracte le pied gauche à l'inspire et on sent l'énergie qui descend dans le pied. À l'expire, on relâche, on diffuse l'énergie dans le pied. À droite maintenant. Mollet gauche. Droit. Cuisse, gauche et droite. Fesses. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras. Bras. Biceps. Poitrine. Le cou. Chaque côté. Et on contracte le pied gauche. On garde contracté. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, double inspire, tous les muscles, on ajoute le cou au maximum. On relâche le cou, mais on garde le reste. Et là, on apprend donc à diriger l'énergie dans le corps. On garde tout engagé et on relâche la poitrine à droite, la poitrine à gauche, biceps, épaule droite et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit et gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous. Encore une fois. On reste détendu, on inspire profondément. On garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles, puis on expire par la bouche. Ok, continuons. On amène des poids imaginaires dans les mains.
vers nous et vers le bas. On va accélérer un petit peu. 2 mouvements seulement pour chaque, euh, 2 répétitions pour chaque mouvement. Merci Stéphanie pour l'idée. Et on continue. Bras tendu, engagé, petit cercle dans les 2 sens et vers l'avant. On ouvre et on ferme les doigts, les mains et les grands mouvements des bras. On lève un poids dans la main gauche, bras tendu. Et on relâche. Euh, de l'autre côté, l'habitude me fait faire 3 à chaque fois. Et on marche sur place en ajoutant la, l'affirmation. Je suis positif, énergique, enthousiaste, regard redressé. Je marche avec entrain et on court sur place. Gauche devant, coup de poing au ralenti. Et on change de côté toujours. Maximum d'intensité rapidement, puisque 2 répétitions maintenant. On soulève derrière, on relâche devant, on soulève devant. Et le ventre. On recommence. Va-et-vient. Et encore une. Et on redresse le dos en inspirant. On apprécie le changement de niveau d'énergie. On devient conscient du fait que ce niveau d'énergie dépend de nous, dépend de la volonté à faire un effort pour remplir le corps en énergie. Et les hanches 2 fois de chaque côté. Puis on détend tous les muscles. Inspire vers nous. Expire vers l'avant. On reste détendu et on devient conscient des couches plus subtiles de l'être. Quelques instants dans la détente. Voilà, on accueille ces petits moments comme si on aime le chocolat chaud comme une tasse de chocolat chaud qu'on boit chaque jour. Si on la boit pas, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Comme un petit moment de détente, de bien-être. On va s'installer pour méditer ensemble.
Donc, le dos dressé, les yeux fermés, on détend tout. Et on ressent la vibration dans le corps, une forme de courant, de texture, une impression. On cherche à rentrer dans cette sensation-là. On amène notre attention dans la poitrine, comme un espace particulier, le cœur avec un H, à l'endroit du choral, l'endroit où on va chanter. Donc, ce chant que je vous ai posté et que Alba s'est réjoui de choisir ce matin, de m'envoyer juste maintenant. Il va y avoir une manière. Alors, c'est un chant en anglais, on n'a pas de français ici. How shall I live, Lord my God, with every breath I breathe? How shall I love you, Lord my God, with every breath I breathe? Just as a fire my brother will go, first burn to the desire. Just as a fire may burn for rest into the rich my desire. How shall I see thee, Lord my God, with every breath I breathe? How shall I see thee, Lord my God, with every breath I breathe? Just as a fire may burn a whole forest, burn to the root my desire. Just as a fire may burn a whole forest, burn to the root my desire. How shall I serve thee, Lord my God, with every breath I breathe? How shall I serve you, Lord my God, with every breath I breathe? Just as a fire may burn the forest, into the root my desire. Just as a fire may burn the whole forest, into the root my desire. Shall I worship you, Lord my God, with every breath I breathe? Shall I worship you, Lord my God, with every breath I breathe? Just as a fire may burn the whole forest, into the root my desire. Just as a fire may burn forest, into the root my desire. Shall I love thee, Lord my God, with every breath I breathe?
essayons de rentrer dans la réalité que le chant invoque. De quelle manière aimer le divin, cette grande conscience, avec chaque respiration, avec à chaque instant, avec chaque souffle. On ne peut pas forcer l'amour, bien sûr, mais par contre, on peut aller là où il réside. On peut s'installer dans la poitrine, dans le cœur, s'abandonner, se détendre, ressentir la relation qui existe toujours entre le divin et notre personnalité. Allons cette conscience et allons dans la respiration profonde. Chaque inspire, le ventre ressort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expire. On va loin dans le mouvement de la respiration, à l'inspire et à l'expire. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Prenons le temps vraiment de sentir un étirement se faire dans chaque direction. Expire, on se penche légèrement vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains. Et on revient au centre. On réétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient encore une fois. On se tourne le plus loin possible. Et on revient au centre. On pose les mains derrière le sol, la chaise, on ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules et on prend une vingtaine de respirations profondes. Petit à petit, plus d'air dans chaque inspire, expire. Non. 5 dernières. Stature en oxygène. La dernière inspire. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses pour vers les ciels. Dos redressé. Une lente inspiration profonde et on garde l'air dedans. On garde, donc on retient la respire, on détend bien tous les muscles dans les bras, les jambes, le torse, le cou, le visage. Encore un peu plus.
Et puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer simplement. Et on emmène la conscience à l'intérieur, dans toutes les sensations du corps d'énergie. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, toute l'attention là-haut pour attirer l'énergie vers l'œil spirituel. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer à son rythme. Puis on prend une double inspiration par les narines. Une courte, une longue, on garde l'air dedans, on serre tous les muscles, on contracte tous les muscles du corps. Double expire et on détend tout et on recommence. Une dernière. On reste dans la détente et on inspire maintenant sur 5. Toujours c'est le mouvement d'énergie. Donc quand j'inspire, je ressens l'énergie qui remonte le long de la colonne. Donc, quand je garde l'air dedans, l'énergie vient dans le lobe frontal. Quand j'expire, rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel. C'est parti, inspire. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Et on sent cet apaisement du mental et des émotions. Le cœur s'apaise, le mental s'apaise. Expire. Inspire à nouveau. On retient. Expire. Inspire encore une fois. Dernier cycle. On garde l'air à l'intérieur. Expire. Puis on prend une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Là, on sent ce bien-être maintenant à l'intérieur. Maintenant, ce bien-être, ressentons que il est l'expression de quelque chose de plus grand. Les prémices d'une conscience
d'une existence différente. On va écouter ce passage donc d'un texte de Jyotish, qui est le directeur actuel des communautés Ananda dans le monde. Voilà. Essayez de ressentir Dieu comme une vibration de joie, d'amour ou de paix profondément dans votre cœur et connectez-vous avec ce sentiment en méditation lorsque l'esprit est calme et immobile. Lorsque vous sortez de la méditation, essayez de conserver cette vibration et de la projeter dans votre vie quotidienne, donc de la vivre. Et voilà un commentaire de Jyotish. Swami Kriyananda a récemment mis les membres d'Ananda au défi d'essayer de pratiquer la présence de Dieu 5 minutes par jour. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un peu comme défier quelqu'un de lancer un ballon de basket dans le panier une fois par jour. Il faut s'élever à une certaine hauteur pour pouvoir faire cela. Être capable de pratiquer la présence de Dieu, ne serait-ce que 5 minutes par jour, nécessite une certaine élévation de conscience qui a le potentiel de transformer nos vies, car elle est au cœur des enseignements de cette voie spirituelle. Pratiquer la présence de Dieu pendant que nous sommes dans l'activité quotidienne est un état très très élevé. Mais comment pouvons-nous y arriver? C'est ce qu'on entendra donc dans la semaine qui vient. Prenons encore une minute, justement pour profiter de la chance du débutant. On a la simple intention de ressentir la présence du divin maintenant, parce que notre intention est sincère et innocente. On peut en faire une expérience simple maintenant. Maintenant, gardons ce sentiment-là d'être en lien, d'être ensemble avec cette dimension-là et amenons notre attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux et on ressent la fraîcheur de l'inspire à chaque inspiration naturelle et la tiédeur de l'expiration.
Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. Est-ce qu'on peut pratiquer ces techniques, observation du souffle, mouvement du doigt, tout en gardant cette pratique en fond d'écran, pratiquer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut rester dans ce lien-là, dans ce sentiment-là? Et la simple sensation je ne suis pas seul peut suffire. Pas besoin de chercher très compliqué. C'est juste un ensemble, sensation d'être ensemble. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle et réaffirme cette identité qui fait qu'on n'est plus deux, nous et le divin, mais on est un. On retrouve l'unité.
Encore 2 minutes de cette pratique. Essayons de garder les 3 éléments ensemble. Et on atteint la grande relaxation avec une inspiration profonde et une expiration en 3 fois. Tellement détendu qu'on arrête de respirer un instant. Et on laisse le corps retrouver une respiration naturelle, non contrôlée. On abandonne tout effort, toute technique. Et on explore à l'intérieur de nous tout ce qui se montre maintenant. Sentiment de calme, bien-être. Et on laisse grandir ce qu'on observe. Et si vous sentez une fois une douleur ou un inconfort quelque part, plutôt que de vous concentrer dessus, concentrez-vous sur votre capacité à l'accepter pour que cette capacité grandisse naturellement.
Et comme on l'a entendu aujourd'hui, essayons de nourrir cette qualité-là maintenant, puis de l'emmener avec nous pour faire un pont entre méditation et action. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.